font Vuelta dans le pays Canada pour nous aller Québec côté nous pral parler de gros congrès réseau francophone numérique ça qui organisé chaque année qui réunit les différentes bibliothèques nationales du monde entier. Eh bien, Bibliothèque nationale d'Haïti, bel et bien représenté par son directeur général, n'a parlé là de D'Angelo Neyar, que nous comptons recevoir matin, qui pral dit nous, qui ça Haïti doit retenir de une activité comme ça. Bonjour, monsieur Neyar. Bonjour, Johnny. Bonjour à toutes l'autre collègues qui sont panel là. Alors, le réseau francophone numérique, lycée Institut international, qui rassemblait toutes les bibliothèques francophones du monde. Et puis chaque année, toute bibliothèque ça y a rencontré dans un pays, qui soit francophone ou pas, pour être capable de faire un bilan sur l'activité que y a mené, et puis garder surtout comment toute bibliothèque francophone qui est dans le monde là capable d'établir un patrimoine numérique unique. Haïti représenté et la prise de parole, moi j'ai gagné dans le moment congrès qui était autour des défis de la préservation. Moi j'ai pris le soin mentionner tout apport Haïti à la francophonie. Moi montrer comment écrivains, essayistes, penseurs haïtiens, universitaires haïtiens, qui soient en Haïti ou à l'étranger, comment ils ont contribué à rayonnement langue française, francophonie en général. Parce qu'il faut bien le mentionner, Haïti, c'est seul pays dans la région Caraïbes là, côté français, c'est langue officielle, langue culturelle, langue de production intellectuelle continue depuis 200 ans. Donc, nous faisons francophonie en vive, dans l'école, dans le journal, dans le débat, dans l'émission de télévision, dans l'émission radio. Ça qui fait de Haïti un bastion de la francophonie mondiale, un pilier dans la Caraïbe pour extension francophonie. Mais je dis à qui ça nous constater, la Bibliothèque nationale d'Haïti, qui a un siège social Port-au-Prince, dans la rue du Centre, c'est une bibliothèque qui a été attaquée. Et dès lors que la Bibliothèque nationale d'Haïti est pillée et vandalisée, chaque livre qui disparaît, chaque page qui boulait, c'est une page de la francophonie qui est attaquée. Parce que Haïti, pas pour compte li, Haïti pas seul pays sous la terre qui a parlé français. Donc du coup, plaidoyer moins été conduit dans la prise de parole moyen, c'est dit mounio, mais ça Haïti représenté dans l'espace francophone. Haïti permet que le français retenu comme langue de travail aux Nations Unies, à l'UNESCO, à l'OEA. Moi, essayer de montrer tout décideur public qui était là que la francophonie a besoin d'Haïti. Et donc, Haïti pas vient demander la charité, Haïti vient demander la solidarité. Solidarité parce que mémoire nous attaqué et nous c'est un acteur important en espace international qui c'est la francophonie. Du coup, dans cette autre idée, dans la prise de parole moyen, moi demandé à toute la francophonie pour aider Haïti reconstituer collection Lio par des dons de doublons patrimoniaux que l'autre bibliothèque francophone partenaire a gagné. Nous demandons un coup de main sérieux dans la numérisation, dans la mutualisation de fonds documentaires qui conservés dans l'autre pays francophone, tant que la France, tant que Québec ici là, tant que dans le pays africain, tant que en plus l'autre pays francophone, tant que la Belgique qui gagne de fonds patrimoniaux haïtiens. Nous sollicitons tout l'envoi en Haïti d'ouvrages physiques récents ou bien patrimoniaux. Et puis, nous sollicitons des mobiliers de bibliothèques, armoires de conservation, de équipements informatiques modernes qui adaptés à la numérisation, ça qui a permis nous relancer service nous. Et bien entendu, nous demandons un appui à la mise en place d'un plan de sauvegarde numérique en cas de catastrophe. Parce que ça fait longtemps, la terre pas tremblé en Haïti, mais on doit garder active cette mémoire sismique. À n'importe quel moment, il y a qu'à trembler encore en Haïti, et ça nous gagne comme mémoire intellectuelle, il faut nous prendre de dispositions pour nous capables de préserver. Mais
gon parti dans plaidoyer dans côté moi t'ai insisté en pile parce que le RFN étant une instance internationale qui gagne plus poids qu'un seul pays parce que lui-même les rassemblait toute bibliothèque francophone qui gagnait sous la terre. Moi mandé pour yo mener Haïti situation bibliothèque nationale d'Haïti pour yo inscrire dans l'agenda politique des instances de la francophonie. Tant qu'au OIF, tant qu'au AUF, tant qu'au UNESCO. Nous lançons un appel officiel à toute la communauté francophone pour la sauvegarde du patrimoine documentaire haïtien. Et le point sur lequel j'ai le plus insisté, c'est pour Nations Unies, OIF, UNESCO créer un fonds d'urgence pour les bibliothèques francophones qui sont en crise, avec justement Haïti comme premier cas concret. Donc c'est dans ce sens-là, prise de parole moyen été faite. Et moi surtout, je prends le soin pour me dire, Mounio, ça moi vient dire là, c'est pas du tout charité que Haïti vient demander, son retour d'ascenseur. Parce que nous à peu près 13 millions Haïtiens, et ça fait plus que 200 ans, Français reconnaissent officiellement comme langue de travail, comme langue de production intellectuelle. Donc il est tout à fait normal que si Bibliothèque nationale d'Haïti, Jodia, du moins siège social nous qui porte au prince, s'il y a en crise, il paraît tout à fait évident, il paraît tout à fait logique, non logique de retour d'ascension diplomatique que la francophonie soutenit rétablissement bureau central non qui porte au prince. Parce que m'a tout précisé pour toute population que Bibliothèque nationale d'Haïti pas existé seulement Port-au-Prince. Nous gagnons au moins 13 antennes dans l'autre ville dans le pays qui, à présent, a fonctionné très bien, capable d'assurer mission yo dans la lecture publique. Nous Fort Liberté, nous Jérémy, nous Léogane, nous Tigouave, pour me citer que ville ça yo. Patrimoine qui est pris en otage, le pays se porte mal, donc c'est pas la Bibliothèque nationale d'Haïti qui a porté le bien. Nous fait plaidoyer ça dans l'activité. Est-ce que, ou même, en tant que directeur général de la Bibliothèque nationale, ou très optimiste quant à des suivis par rapport avec intervention là, dans le cadre d'activité là, qui c'est Congrès du réseau francophone numérique? Alors, en marge à Congrès, il y a un moment là, dans la ville Québec, et une réunion interministérielle internationale, ça veut dire son réunion qui rassemblait tous les ministres de la culture de l'espace francophone. Et à cette occasion, hier soir, moi j'ai eu la possibilité de discuter avec le ministre de la Culture du Québec. Côté justement élément ça yo qui dans plaidoyer, moi réactiver pour lui. Pour me dire dans l'Amérique là, c'est Québec avec Haïti qui était de grands espaces francophones. Quoique le Québec en tant que tel, par un État, son province du Canada, même si en peu là, ils vivent tête tant qu'on l'État, mais ça sont détails dans la subtilité politique qui gagne ici, là, la Canada. Mais moi, essayé, ouais, avec le ministre culture Québec là, qui appuie institutionnel au plus haut niveau les possibles pour Haïti joindre pour lui restructurer la bibliothèque. Parce que gagner malheureusement en façon l'aide internationale organisée pour les pays du Sud. Généralement, dès lors qu'un pays du Sud, un pays comme Haïti, gagne un grand projet d'infrastructure, un projet qui structurant les grandes instances internationales, malheureusement, il y aura les coyotes. Généralement, c'est de micro-projets qui auraient soutenus. C'est au besoin 50 livres, mais au besoin 50 chaises, mais au besoin 5 écrans, non. Moi-même, moi proposé on l'autre perspective. En perspective, côté c'est dans la dignité que le pays a à recevoir de coups de main. Un pays, pas bon cuit dans la demandé. Haïti, son gros pays. Haïti poté en pile bagaille pour la francophonie. Donc, nous exigeons en pile bagaille tout de la francophonie. Nous pas besoin, et comme aurait dit le poète Oswald Durand, du haut de leur chair internationale, que yo lagé en bagaille non, mais non, pour nous soutenir nous, mais moi venu avec un véritable projet structurant pour nous recamper la Bibliothèque nationale d'Haïti. Alors oui, jusqu'à présent, moi optimiste, mais là,
moi obligé de faire appel à la bonne foi de la communauté internationale. Très souvent, yo plein, yo dit, est-ce que acteurs haïtiens yo porté de projets ba yo? Alors là, oui, on a apporté un vrai projet, côté nous mettez communauté internationale francophone face à responsabilité li envers Haïti, envers la Bibliothèque nationale d'Haïti. Pile D'Angelo Neyar, lycée directeur général Bibliothèque nationale d'Haïti. L'État est revenu là pour parler nous de congrès réseau francophone numérique qui déroulait à Nessa dans Québec. C'est une activité annuelle qui réunit toutes les bibliothèques nationales francophones à travers le monde. Et dans l'activité ça, D'Angelo Neyar dit nous, il fait un plaidoyer bon côté communauté francophone pour capable aider Haïti préserver patrimoine ça qui c'est bibliothèque nationale n'a mandé aider nous reconstituer collection nous numériser et puis mutualisation fonds haïtiens qui conserver l'autre côté voyer en Haïti des ouvrages physiques récents ou patrimoniaux sans ne pas oublier obtenir des mobiliers de bibliothèque armoires de conservation et équipements informatiques adaptés et de numérisation entre autres.